בוודאי גם שם נמצאו השם יסבורך ויפל ביסתורך. 31 dans la brochure. Au signal, vous pouvez la télécharger sur le site. Page 31, le passage Yud Dalet. Alken omrim Kriyat Shema kodem parashat hakorbanot. C'est pour ça qu'on dit le Kriyat Shema avant de faire la paracha des korbanot. כעיקר תיקון של הקורבנות קטורת שיש להם כוח לעלות למעלה למעלה ולצייר שם האור לברכה, כל זה זכינה קריאת שמע, שיהיה אמונה שזהו עיקר. C'est-à-dire que maintenant toute la force qu'ils ont les corbanotes de monter, de pouvoir monter en haut et de pouvoir transformer la lumière, lui donner déjà une forme de manière à ce que cette lumière elle soit déjà orientée en bénédiction. Alors cette force-là, ils l'ont de la Emouna. C'est la Emouna qui donne cette force-là. C'est-à-dire que c'est pour ça il y a un petit schéma qu'on fait avant de commencer les korbanot. Le matin, on fait la Akedat Yitzhak, on fait le passage du sacrifice de Yitzhak, et après, on fait un schéma. Et après ce schéma, on commence les korbanot. Parce que la force des korbanot, c'est qu'ils ont la force de pouvoir faire leur travail, c'est-à-dire de monter très haut et de pouvoir là-bas orienter la lumière en bénédiction. Ça, c'est possible que parce qu'on fait le Kriyat Shema. Chez eux, que la Emouna, c'est ça le principal. Donc ça, on l'a vu hier, c'est que grâce à la Emouna, on s'inclut dans Hachem, et on s'inclut dans les tzadikim, on s'inclut dans leurs enseignements. Et on a le mérite de pouvoir attirer la lumière d'en haut en bénédiction. Et ça va tout réparer. Après on peut recevoir de bons conseils. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il va avoir la Emouna, ça va faire qu'on va lui dessiner la lumière en bracha. Qu'est-ce que c'est la lumière en bracha? On l'a expliqué plusieurs fois. Je vous l'ai dit plusieurs fois, mais il faut répéter parce que c'est quelque chose qui est quelque chose de malheureusement qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter ce genre de notions, et on est loin de ce genre de notions, et pourtant c'est toute notre vie qui dépend de ça. Ce sont pas des notions qui sont des notions qu'on peut se passer. Ce sont des notions que Mamash, toute la vie, elle dépend de ces notions-là. Alors, la lumière, c'est l'énergie, si vous voulez, que quelqu'un reçoit tous les jours. Tous les jours, on reçoit une énergie pour pouvoir vivre dans ce monde. Quelqu'un, il peut pas vivre dans ce monde s'il n'a pas une énergie qui s'appelle la vie, d'accord? Maintenant, cette énergie-là de vie, quand elle descend, elle n'a pas d'orientation. C'est-à-dire, c'est pas une énergie qui est déjà prête à l'emploi. C'est une énergie qu'il faut trouver comment l'employer. Alors maintenant, chacun, selon là où il se trouve, il va employer cette énergie de la façon dont il comprend les choses, ou bien de la façon dont ses éducateurs comprennent les choses, ou de la façon dont son conjoint comprend les choses. Chacun là où il est, qu'il est dépendant, ou s'il est dépendant de personne, il est dépendant de son cerveau, alors il va s'orienter avec son cerveau. Alors le problème, c'est que cette énergie-là, quand il va lui donner une forme avec son cerveau, lui il va croire que c'est ça sa vie, parce que c'est lui qui l'a faite, donc il croit que c'est sa vie, mais c'est pas ça sa vie, la vie c'est pas ça, la vie c'est autre chose complètement, la vie ça n'est pas ça, la vie c'est une autre chose complètement. Et qu'est-ce que c'est la vie? Ben la vie on sait pas ce que c'est. La vie, on ne sait vraiment pas ce que c'est. Chacun, il est là dans ce monde et il ne sait pas ce que c'est la vie, Béhémet.
ne sait pas du tout ce que c'est. Il est envoyé ici et il ne sait pas du tout à quoi ça sert d'être ici. Il ne sait pas du tout pourquoi il est venu ici. Il n'a aucune idée de pourquoi il est venu ici. Maintenant, quand il reçoit cette vie tous les jours, il faut qu'il sache quoi faire avec. Maintenant, lui, il ne peut pas savoir quoi faire avec. Parce que pour savoir quoi faire avec, il faut une vision globale des choses. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas une vision globale, générale de tout le processus, de tout le système, il ne peut pas lui dire ce qu'il doit faire. Alors maintenant, il y a Baruch Hashem, des tzadikim. Baruch Hashem, il y a des sortes que les tzadikim ils ont amené des conseils dans le monde. Et quand on a confiance dans les tzadikim, alors cette lumière-là, elle va venir déjà orientée en conseils pratiques et concrets. Et ça, pachout, ça va nous faire passer une belle vie, c'est tout. C'est pas compliqué du tout. C'est très très simple. C'est que si on fait confiance aux tzadikim, alors les tzadikim, ils ont des conseils très clairs et très précis de comment utiliser le temps, comment utiliser l'énergie de vie dans ce monde. Et si quelqu'un il connaît pas les tzadikim, eh ben, il va se lancer tout seul à l'aventure. Ça peut être catastrophique comme la plupart des gens sur Terre, que on peut pas dire que les gens ils ont tellement réussi leur vie. La plupart des gens ils ont raté leur vie dans le monde. Donc maintenant, quand quelqu'un il va écouter les tzadikim, il va faire tchouva shlema. Pourquoi il va faire tchouva shlema? Il y a des gens, ils veulent faire tchouva. C'est pas qu'ils veulent pas. Il y a des gens, ils ont compris. Ils veulent revenir vers Hachem. Ils sont très très intéressés de revenir vers Hachem. Ça les intéresse beaucoup. Mais le problème, c'est qu'ils peuvent pas. Ils peuvent pas parce que le chemin qui les amène vers le chemin pour eux, individuellement, chacun, son chemin pour venir vers Hachem, il le connaît pas. Il sait pas où il est, Bichlal. Il sait pas par quoi il doit commencer. Est-ce qu'il doit commencer par donner la tzedaka? Est-ce qu'il doit commencer par dire des Tehillim? Est-ce qu'il doit commencer par apprendre le Chumash, la Mishnah, la Gemara? Est-ce qu'il doit dire du Zohar toute la journée? Est-ce qu'il doit faire Hitbodedut toute la journée? Est-ce qu'il doit... Il sait pas. Quelqu'un, il sait pas. Où est son chemin? Il sait pas. Il sait pas du tout où il est son chemin. Donc les tzadikim, ils vont lui donner un chemin. Il dit, voilà, ta route à toi pour faire tchouva, voilà ton chemin. Voilà ton chemin. Prends ce chemin et avec ça, tu vas y arriver. C'est pour ça qu'on a besoin des tzadikim. Parce que les tzadikim connaissent le chemin de chacun, individuellement. Et chacun, il a son chemin à lui. Il ne peut pas se comparer avec l'autre. Chacun, c'est son chemin. Donc maintenant, c'est ce qu'on fait le matin, quand on dit les corbanotes, que ces corbanotes-là, ces sacrifices qu'on dit, après le Kriyat Shema, on fait le petit Kriyat Shema qu'il y a avant les corbanotes, après on fait les corbanotes, qui a corbanote imprinat tshuva, parce que le corbanote c'est la tshuva, c'est ça la tshuva, comme je katouv, vitvada alav, comme c'est écrit, il va faire vidouille sur le korban, c'est-à-dire il va expier ses fautes, il va demander pardon sur le korban. Kika prinat tikuna korbanot, shehu prinat kaparat avonot, parce que tout le inyan que les corbanotes ils font, que les corbanotes ils sont mechaper les avonotes, c'est-à-dire que les offrandes qu'on amène, ça fait pardonner les fautes. Chez eux, prinat tikuna tshuva, que ça c'est la réparation de la tshuva, c'est-à-dire de donner un chemin pour la tshuva. Ça on ne peut y arriver que par la emuna qui est le Kriyat Shema. Donc on va faire toujours devancer à toute chose, on va devancer un Kriyat Shema. C'est pour ça que le matin on fait Kriyat Shema avant de dire les corbanotes. Après on dit Shema avant de faire la Shmona Esrei. Après le soir on va dire Shema avant d'aller dormir. C'est-à-dire à chaque fois qu'on doit prendre des décisions importantes, on va faire avant Shema. Pourquoi? Parce que d'abord on va rentrer dans la Emouna, et grâce à cette Emouna, on va faire descendre l'énergie déjà orientée en bénédiction, ce qui va nous permettre d'arriver. Vous voyez, des gens qui se sont enrichis, ils ont trouvé un truc à faire. Il y a des gens, ils se sont lancés dans les montres, d'autres ils se sont lancés dans des... Mais il y a beaucoup de gens qui ont fait des montres, mais c'est pas tout le monde qui a réussi. Pourquoi celui-là il a réussi, l'autre il n'a pas réussi? Parce que il a copié quelqu'un d'autre,
Et l'autre, il a fait ce que Hachem lui a dit de faire. C'était pour lui, donc il a réussi. Parce que si Hachem vous dit de faire quelque chose, vous êtes sûr que vous allez réussir. Mais si Hachem ne vous a pas dit, c'est vous qui avez pris la décision. Quelqu'un dit, tiens, je vais monter une chaîne de fabrication de pullovers, par exemple. Alors, qui est-ce qui t'a dit de faire ça? Il dit, non, j'ai vu que ça, d'après ce que je vois, ça se vend bien et c'est des bons prix, etc. Et moi, j'ai des très bons prix de fabrication en Roumanie ou en Ukraine, ou là et je pense que c'est un très bon marché, etc. Et voilà, la personne, elle y va. Mais si maintenant quelqu'un, il reçoit une Eitzah d'Hachem, comme la Torah, elle dit, il dit, quand tu vas devenir riche, ne dis pas, ne dis pas ma force, la force de mes bras qui m'ont fait réussir. Parce que c'est Hachem qui te donne, la Torah elle dit, c'est Hachem qui te donne le conseil pour faire ce qu'il faut faire pour pouvoir t'enrichir. C'est Hachem qui te donne le conseil. Il y a des gens, ils ont fait des choses à des moments qui étaient logiquement, c'est pas des choses qui pouvaient marcher. Et pourtant, non seulement ça a marché, mais ça a très très bien marché. C'est pas que ça a marché. Ça a très très bien marché. Les gens, ils ont réussi énormément dans les affaires, en faisant ce qu'ils ont fait. Maintenant, comment c'est venu ça? Ça vient d'une inspiration divine. Ça vient que la lumière, elle descend. La lumière, elle descend déjà en conseil. C'est pas une lumière maintenant qui vient c'est pas une lumière qui vient en matière première. C'est une lumière qui vient en conseil. C'est-à-dire c'est déjà concret. Ça a pris une forme, c'est un chemin, c'est une orientation. C'est-à-dire qu'on dit voilà, tu vas faire ça, tu vas aller travailler là-bas. Maintenant tu vas acheter ça, tu vas faire ça, tu vas revendre ça, tu vas aller travailler tel endroit. Et de là, il réussit. Parce que c'est une lumière qui vient avec la bracha. Maintenant, pour recevoir cette lumière en bracha, il faut entrer dans la Emouna. Et l'outil de la Emouna, c'est le Shema Israël. Veine, alors, Otet Vav, Ine Mevoir Torah Anal. Alors, dans la Torah en question, c'est-à-dire dans notre enseignement de 36 du côté Moharan, c'est écrit chez Kriyat Shema, Im Dmaot Machnim Tavat Niouf, que de faire le Shema avec des larmes, ça repousse les ta'ava, les plaisirs de la débauche, les gamres complètement. Donc celui qui a l'habitude d'avoir des mauvaises pensées dans ce domaine-là, il faut qu'il pleure quand il fait Shema. Aïn Sham. Va voir là-bas dans la Torah. Et c'est ça qui est écrit que il a pleuré sur son épaule encore. Anémar be Yosef, que Sheba le Yaakov, quand Yosef il est venu chez Yaakov, alors c'est écrit il a pleuré sur son épaule et il a pleuré encore sur son épaule. Les Chamim ils ont dit chez Yaakov aya az koret Shema, que Yaakov à ce moment-là il était en train de faire le Shema. Zeprinat sodanal, ça c'est le secret dont on a parlé. Prinat bechia bishat kachma, de pleurer au moment où on fait le Shema, que delevatel tavat niouf shura kolel, parce que ça, quand on fait le Kriyat Shema, que avec des larmes, à ce moment-là, on repousse complètement cette ta'ava-là, qui s'appelle le mal général, la généralisation du mal, le mal dans sa généralité. Miklal Israël shayut luim baem. Yaakov et Yosef kachada chashivé. Parce que Yaakov et Yosef, ils sont considérés comme un seul. C'est-à-dire que maintenant, Yaakov et Yosef, ils devaient se faire un travail pour séparer, pour enlever du Ham Israël ce union-là de cette ta'ava. Il fallait qu'ils fassent quelque chose qui élimine ce plaisir-là, ce désir du Ham Israël. Donc ils ont fait, lui, Yaakov faisait Kriyat Shema, et Yosef, il pleurait sur son épaule. Ça veut dire que Misama Yosef aussi faisait Shema, mais en pleurant. Qui Yaakov et Yosef kachada chashivé. Parce que Yaakov et Yosef, ils sont considérés comme un seul. Valken abechia shel Yosef, vekriyat Shema shel Yaakov, nechshav leechad. C'est pour ça que le pleur de Yosef, additionné avec le Kriyat Shema de Yaakov, c'est considéré comme une seule chose.
Tout ça, c'est quand Yaakov est rentré dans la galoute de Mitzrayim avec ses 70 nefashot, les 70 azam avec lesquels il est rentré. Que le Ikar de la galoute de l'Égypte, c'est quoi? C'était sur ce principe. Que maintenant les âmes du peuple juif, elles doivent être éprouvées dans la galoute, dans l'exil des 70 nations, ou beta avotem, et dans leur désir, dans leur plaisir. Que le Ikar, c'est cette ta'ava-là générale, qui s'appelle le mal général. Et c'est ça la galoute d'Égypte. C'est pour ça, au moment où ils sont rentrés là-bas, Kara Yaakov et Shema. Donc Yaakov, il a dit, voilà, maintenant on va rentrer là-bas, on va rentrer en Égypte. Les 70 nefashot du Ham Israël qui représentent les 70 facettes de la Torah. Maintenant on va rentrer en Égypte. Donc il faut faire attention, il faut qu'on s'attache à la Kedusha du Ham Israël par la Emouna. Donc il a fait Kriyat Shema. Qui a dit Kriyat Shema, Machni Zot Ta'ava. Parce que grâce au Shema, on repousse ce désir-là. Mais Yosef aussi, Livkot al Tzavaram. Et Yosef, lui, il a été plus loin. Lui, il a pleuré sur l'épaule de Yaakov. À ce moment-là. Kedele Ashlim Atikun. Pour compléter le tikkun du Shema. Anase al-Yedei Abechia. Par le fait qu'on pleure, Bishat Kriyat Shema, au moment où on fait le Shema. Ki Yosef aya Yada She'azoama Shel Misraim Gdola Kolkar. Parce que Yosef, il savait. Il connaissait l'Égypte. Il savait que le poison, c'est-à-dire la touma qu'il y avait en Égypte, elle était tellement grande. Il savait que le schéma, c'était pas suffisant. Parce que l'Égypte, c'était un pays trop tamé. C'était un pays de sorcellerie, c'est un pays terrible, ce qu'il y avait en Égypte. Alors maintenant que Yosef, il lui connaissait bien l'Égypte, il a vu que Yaakov, il a fait schéma pour se préparer à aller en Égypte. Il a dit, c'est pas suffisant le schéma. Il faut pleurer aussi au moment du schéma. Sinon, ça va pas suffire par rapport à l'endroit où on va maintenant. Parce que maintenant, toute la bechia, c'est-à-dire tout l'union de pleurer, c'est pour chasser la tristesse, pour chasser la shifra bisha, c'est-à-dire la mauvaise servante. Chez Misham Tavat Neouf, que de là-bas vient tout ce désir-là de la débauche. Yosef Daika, parce que lui, il a eu précisément Yosef l'épreuve avec cette mauvaise femme-là, cette femme de mauvais mœurs. Et il est arrivé à dominer sa tentation. Donc le quart de la guerre contre cette mauvaise servante, c'est avec Yosef Hatzadik, c'est lui qui fait la guerre contre elle. C'est pour ça que lui, il a pleuré pour chasser cette mauvaise servante qui s'appelle la mère du Erev Rav, Shehu Trol, qui est la rate, qui est la Marashroa. Les Garsha, pour la chasser à l'aider à Dmaot, par les pleurs. Yaakov kibel azol malchut shamaim bekriyat shema. Et lui, Yaakov, il a pris sur lui le joug de la divinité grâce au schéma. Donc Yosef, il pleure, et Yaakov, il fait schéma. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Yosef? Quand il pleure, Yosef, il enlève toute la tristesse qu'il y a dans la personne. Rabbeinu, il dit dans Sichotaran, Rabbeinu, il parle du niam du pleur, et Rabbeinu, il dit qu'il faut faire attention dans le pleur, parce qu'il y a des pleurs qui sont mamash de la tristesse, et il y a des pleurs qui sont des pleurs de tchouva et de languissement vers Hachem. Alors Rabbeinu, il dit qu'il faut faire attention, parce que ces deux pleurs-là, ils se ressemblent, mais seulement c'est pas du tout les mêmes. Même les canaux par lesquels les larmes elles sortent, c'est pas les mêmes canaux.
les mêmes canaux des larmes qui viennent de la tristesse et des larmes qui viennent de la tchouva. C'est pas du tout les mêmes canaux, c'est pas les mêmes larmes. Alors Rabbeinu dit qu'il y a un signe pour savoir si les larmes qu'on a eues, ce sont des larmes qui viennent de tchouva. C'est qu'il faut voir que si après qu'on a pleuré, on est joyeux. Si on est joyeux après qu'on a pleuré, ça veut dire que c'est des larmes qui venaient de la tchouva, de la gdusha. Et si on est triste après qu'on a pleuré, ça veut dire que c'est des larmes de tristesse. Et ces larmes de tristesse, non seulement ça vaut rien, mais c'est hyper dangereux. Parce que ces larmes de tristesse, c'est des larmes qui fabriquent la ta'ava de niouf, la ta'ava de la destruction, la ta'ava de la débauche, cette ta'ava des femmes. C'est cette tristesse qui fabrique ça. La personne, elle est triste. Elle est triste. Pourquoi elle est triste? Pourquoi quelqu'un il est triste? Quelle est la raison de la tristesse? Pourquoi quelqu'un il est triste? Parce qu'il n'a pas trouvé Hachem. C'est pour ça que quelqu'un il est triste. C'est pour ça. Vous voyez un petit enfant, il pleure. Vous lui dites, pourquoi tu pleures? Maman, maman. Mais pourquoi tu pleures? Voilà, je te donne à manger. Non, maman, maman. Il cherche sa maman, c'est tout. S'il ne trouve pas sa maman, il n'est pas bien. Proposez-lui ce que vous voulez. Proposez-lui des bonbons, des sucettes, ce que vous voulez. Il va pas accepter parce qu'il cherche sa mère. C'est ça qu'il cherche. Nous aussi, dans le monde, on est venu ici et on cherche la bina. On cherche la bina. C'est-à-dire, on cherche qu'est-ce qu'on est venu faire ici. On cherche quelqu'un qui va nous dire qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce monde. C'est ça qu'on cherche. On cherche Hachem. Si on trouve ça, alors on va être joyeux. Et sinon, on ne va pas être joyeux. Maintenant, Hachem, il dit, moi, je ne réside pas dans la tristesse. Hachem, il ne réside que dans la joie. Et toutes les klalotes qu'on a vues, toutes les malédictions qu'il y a dans la Torah, on a vu qu'à la fin, il y a écrit, sache que toutes ces malédictions, c'est achat asher lo avata et Hachem olokecha besimcha ou betov lev mirov kol. À cause que tu n'as pas servi Hachem dans la joie et de bon cœur, avec tout le bien qu'il t'a fait. Hachem, il t'a donné plein de choses. Il t'a fait cadeau beaucoup de choses. Et toi, tu ne l'as pas servi dans la joie. Ça veut dire que tu n'as pas été capable d'être joyeux de ta vie. Tu n'as pas tiré une joie de ta vie. À cause de ça, voilà, toutes ces malédictions, elles viennent de ça. Ça veut dire que maintenant, le fait que maintenant tu n'es pas joyeux dans ta vie, ça fait que la lumière qui descend vers toi, elle est maudite. C'est de la lumière qui est maudite. C'est-à-dire elle a une forme à l'envers. Elle a une forme qui fait que tout est à l'envers dans ta vie. Parce que tu es triste. C'est tout. La tristesse, ça fait que tout est à l'envers. Rabbeinu dit dans Sefer Hamidot qu'un homme qui est joyeux, il réussit tout le temps. Un homme joyeux, tout ce qu'il fait, il réussit. Tout le temps, il réussit ce qu'il fait. Mais un homme qui est triste, il est en échec permanent. Pourquoi il est en échec? Comme les gens ils disent, mais c'est la poisse, j'ai la poisse, c'est pas possible. Il commence le matin, il a perdu les clés de sa voiture. Ok, allez, il va. Il appelle un dépanneur, un truc, etc. pour lui dépanner la voiture. Et ok, il a perdu 2 heures. Ok, ça lui a coûté de l'argent. Ok, il prend sa voiture, il démarre, tac, il se prend un PV, un truc, allez, paye encore. Après, il arrive au travail, il avait un rendez-vous. Il arrive au rendez-vous. 2 minutes en retard, la personne elle était partie, elle a dit monsieur, moi je vous donne rendez-vous à 10h, il est 10h 2 minutes, je m'excuse, je ne peux plus vous recevoir. Alors il dit mais qu'est-ce que c'est cette journée là? C'est la poisse aujourd'hui, c'est une journée de poisse depuis le matin. Mais pourquoi c'est la poisse? C'est lui qui l'a rendu de la poisse, c'était pas de la poisse. Pourquoi pour lui c'est de la poisse? Et un autre qui va dire quelle journée aujourd'hui, et là, où je mets la main, je réussis, c'est une journée, j'ai fait des affaires. Mais c'est la même journée pour tout le monde, non? C'est le même jour, la même date et le même climat, tout. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu qu'un, il a reçu la lumière en bracha, et l'autre, il a reçu la lumière en klala. Un, il a reçu la bénédiction, la lumière de la vie, la vitalité en bénédiction. L'autre, il a reçu la vitalité en malédiction, c'est tout. Il a reçu en malédiction. Parce qu'il n'est pas joyeux, parce qu'il ne remercie pas Hachem, parce qu'il ne dit pas merci mon Dieu, tu m'as donné la vie. Merci mon Dieu, tu m'as donné la santé. Merci mon Dieu, tu m'as donné ça. Tu m'as donné que je peux vivre encore un jour. Combien de gens ils sont morts avant nous? Combien de gens ils sont morts à la naissance? Il y en a qui sont morts à l'âge de 1 an, de 2 ans, de 3 ans. À tous les âges, il y a des gens qui sont morts. Voilà, Baruch Hashem, on est encore là. Il faut avoir de la joie de ça. Maintenant, quand on a de la joie, alors on a terminé avec cette ta'ava là. Cette ta'ava qui s'appelle Shifra Bisha, la mauvaise servante, elle vient de la tristesse. C'est la tristesse qui la fabrique.
Si quelqu'un il est joyeux, jamais il va tomber là-dedans. Mais comme quelqu'un il est triste au fond de lui-même, il a des larmes de tristesse, c'est-à-dire il est très déçu, très découragé, très énervé qu'il est venu dans ce monde. Il regrette sa naissance, il regrette qu'il est né dans ce monde, il est très triste. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il faut aller bosser, des trucs, il va au travail, et après il se fait attraper par des trucs, et il a les impôts qui sont tombés sur la tête, il a ça, il a des soucis de là, il a des trucs, il en a marre de la vie, il dit il en a marre de cette vie-là, etc. Il est triste. Et Rabbeinu il a dit, il ne faut pas regarder ça, il faut regarder ce que Hachem il te donne chaque jour. Déjà qu'il t'a rendu ta neshama, déjà que Baruch Hachem tu es en bonne santé, Baruch Hachem tu as fait Shema ce matin, Baruch Hachem tu fais ce que tu peux, il faut être joyeux de ça. Parce qu'avec la joie, ki besimcha tetzeu, c'est écrit avec la joie vous allez sortir. Quelqu'un qui est joyeux il va sortir d'Égypte. Quelqu'un qui n'est pas joyeux il va rester là-bas, il ne peut pas sortir. Ceux qui sont restés, 80% du Ham Israël qui sont restés en Égypte, c'est parce qu'ils étaient tristes, c'est tout, c'est pour ça qu'ils sont restés là-bas. La personne, elle est tellement triste qu'elle n'a même plus l'imagination ni l'espoir de sortir de là où elle est. Elle croit que ça y est, sa vie, elle est ce qu'elle est, et puis c'est tout. Voilà, il a essayé, il a fait ce qu'il a pu. Mais c'est dommage, parce que il y a beaucoup de choses à découvrir dans ce monde. On peut faire des choses extraordinaires. Seulement, les gens, ils n'ont pas la joie pour ça. Ils n'ont pas la joie, donc il n'y a pas d'émouna, il n'y a pas de présence divine dans leur vie. Donc les gens, ils vivent comme des gens qui sont seuls. Ils ne sentent pas qu'il y a quelqu'un qui les aide et qui leur amène la vie, mais pas la vie neutre, pas une vie neutre, une vie qui est pleine d'orientation et de conseils positifs. C'est ça ce qu'on a besoin. On a besoin d'une vitalité qui est chargée de conseils déjà, une vitalité préorientée déjà, qui est déjà prédéterminée, déjà prédéfinie, de façon à ce que quand je rentre, que ma journée commence, j'ai déjà tous les conseils de la journée, ils sont en place. Tout est en place déjà. J'ai rien à faire, hein, je suis le cours de la journée, c'est tout. Mais tout le monde ne fait que ça, seulement il y a des gens qui suivent le cours d'eau, le cours il y a les gens qui suivent les cours de la bourse de Wall Street et qu'ils ont misé aujourd'hui sur quelque chose et qu'ils ont perdu leur argent, et il y a d'autres qui ont misé sur des chemins qui mènent à Ouman, sur les chemins qui mènent au Tzadikim. Et ces chemins-là, après, c'est des chemins de bénédiction pour eux. C'est-à-dire, ils ont une ligne qui est déjà tracée, une vie qui est déjà toute tracée en bien. C'est-à-dire, ils ne peuvent que réussir, c'est tout, leur vie. Malgré eux, même s'ils sont tordus comme ils sont tordus, ils vont réussir leur vie. Parce que le tzaddik, il va leur orienter la lumière de façon positive tout le temps. Alors maintenant, tout le monde doit passer par ces épreuves-là. Ces épreuves qui sont des épreuves de tristesse. C'est-à-dire qu'en ayant pris conscience que Baruch Hashem, il y a un tzaddik comme ça, que Rabbi Nachman il est là, qu'il a garanti, qu'il a promis de réparer tout le monde, du moment où il est là, il a promis ça. Alors vraiment, il y a de quoi être joyeux. Rabbi Nachman il dit, celui qui est venu chez moi, Rosh Hashanah, il doit être joyeux toute l'année. Il a de quoi être joyeux toute l'année. Parce que Béhémet, de venir chez le tzaddik à Rosh Hashanah, c'est résoudre toute l'année, la mettre tout en bracha. Comme il dit Rabbi Nathan dans le Kutei Halachot, celui qui vient chez le Rebbe à Rosh Hashanah, sa vie, il est inscrit dans le livre de la vie. Tout de suite, il est inscrit dans le livre de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire dans le livre de la vie? Ça veut dire que ça va être une année de bénédiction. C'est pas obligé qu'il va gagner au loto. C'est pas ça que c'est une année de bénédiction. Une année de bénédiction, ça va être une année qui va trouver Hachem dans la joie. C'est ça la bénédiction. Que enfin, il va être joyeux de faire la Torah. Enfin, il va être joyeux d'avoir découvert les mitzvot. Enfin, il va être joyeux d'avoir découvert les mitzvot de Bnei Noach s'il n'est pas juif. Les mitzvot du Ham Israël s'il est juif. Ça y est, il est arrivé, Baruch Hashem, il est arrivé à trouver sa place dans le monde. Et ça, c'est une joie extraordinaire. Parce que ça, c'est se libérer de la Shifra Bisha. La Shifra Bisha, la mauvaise servante, qui s'appelle Imma de Erev Rav, la mère du Erev Rav. Qu'est-ce que c'est la mère du Erev Rav? Ce sont des gens qui sont dans ce monde et qui ne font que attirer de la tristesse et de la lamentation et par rapport à la vie. C'est-à-dire, ce sont des gens qui se plaignent sans arrêt de leur vie, qui se plaignent du fait d'être venus sur terre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé les chemins qui mènent, les chemins qui mènent à Hachem. Alors ils sont tristes, les gens. Ils sont tristes, ils sont perdus dans ce monde.
Alors il se lamente, et cette lamentation, c'est elle qui entraîne cette touma-là, cette touma de la ta'ava des femmes. C'est-à-dire, ça vient de la tristesse. Plus quelqu'un il est triste, et plus quelqu'un il va être attiré par ces choses-là. Parce que ces choses-là, elles vont lui donner l'impression qu'il va avoir un petit peu de lumière, quelque chose. Alors que c'est les endroits les plus ténébreux qui existent sur Terre, les plus obscurs qui existent sur Terre. Il n'y a aucune sortie de là-bas positive. C'est que des choses terribles. C'est des choses terribles qu'il y a là-bas, dans ces endroits-là. Alors il faut sortir de là, et Rabbeinu il dit, pour sortir de là, il faut de la joie. Et pour trouver la joie, il faut de la émouna. La émouna, ça donne la joie. Quelqu'un qui a de la émouna, il a de la joie. Parce que quelqu'un qui a de la émouna, Rabbeinu il dit dans Sichot Haran, quelqu'un qui a de la émouna, Rabbeinu il dit Chayav Chayim. Là-bas il dit Rabbeinu que quelqu'un qui a de la émouna, sa vie, c'est une vraie vie. Tandis que celui qui n'a pas la émouna, sa vie, c'est pas une vie. Pourquoi? Parce que chaque chose qui lui arrive, ça l'énerve. Chaque problème qu'il a, ça l'énerve, ça le met hors de lui. Quoi, c'est ça? Je lui ai prêté la voiture, il ne me l'a pas ramené. Je lui avais dit ce matin à 8h, regarde, il est 10h, il ne m'a pas ramené ma voiture, et il m'a fait rater ma journée, il m'a fait truc, il râle tout le temps. Il ne prend pas la vie comme elle vient. Il ne prie pas la vie. Regardez quelqu'un qui joue au tennis, il ne sait pas par où elle va venir la balle. Il est prêt à la prendre de n'importe où. Elle peut venir à droite, à gauche, en haut, en bas, devant, derrière. Il est là, il est prêt. Elle vient la balle, tac, il prend sa raquette et il la renvoie. Maintenant, un homme, il doit prendre la vie comme elle vient. Un homme, il peut pas dire ouais, pourquoi moi j'ai ça, j'ai pas ça. Voilà, mon frère il s'est marié, il a des enfants et moi je suis pas marié. Et l'autre, voilà, mon copain, mon meilleur copain, il a monté une affaire, il gagne des millions et moi, je suis là, j'arrive pas à avoir même pas un salaire. Pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est comme ça? Il a des questions, il est malheureux que sa vie elle soit comme ça. Alors que si quelqu'un il a la émouna, qu'il accepte sa vie. Alors déjà, Chayav Em Chaim, sa vie c'est une vie. C'est-à-dire du moment où on dit Hachem, ce que tu m'as donné, je sais que c'est bien pour moi. C'est ça qui est bien pour moi, autrement ça serait pas bien. Donc je te remercie pour la vie que tu m'as donnée, c'est tout. Je te remercie de m'avoir fait naître, je te remercie de m'avoir fait connaître la Torah, de m'avoir fait connaître les tzadikim. Bon Hachem, je te remercie mon Dieu, c'est tout. Avec ça, ça suffit. Quelqu'un qui a cette reconnaissance-là, quelqu'un qui a cette foi, alors il va rentrer dans la joie. Et quand il va être dans la joie, il va trouver Hachem. Il ne va plus être seul, il ne va plus être triste. Ça y est, il va trouver Hachem. Il va trouver Hachem, parce qu'Hachem, dans la tristesse, il n'y a pas Hachem. Là aussi, il y a des tristesses. La tristesse, c'est la préparation des cultes. Tout ce qui est culte, tout ce qui est occulte, c'est plein de tristesse. C'est des endroits où il n'y a aucune joie du tout. Vous voyez, tous les cultes, c'est très sérieux, très comme ça, très... c'est lourd, c'est des trucs qui sont très très lourds. La Torah c'est pas comme ça, la Torah c'est de la joie. La Torah c'est de la simcha dans les mitzvot, que quelqu'un fait une mitzvah, il est sa mère. Baruch Hashem, merci mon Dieu, tu m'as donné le mérite de faire ça. Merci mon Dieu pour tout. Remercie Hashem, il est joyeux dans son cœur. Il a un cœur joyeux. Ça c'est la Torah. La Torah elle te dit voilà, sache que si ton cœur il n'est pas joyeux, tu vas t'attirer des ennuis, tu vas t'attirer des gros problèmes. Alors sois joyeux, sois content de ta vie, remercie Dieu, sois content de ta vie et Hachem il va te donner encore plus des raisons d'être joyeux. Sois joyeux, c'est tout. Sois joyeux, même pour rien, sois joyeux. Sans aucune raison d'être joyeux, sois joyeux quand même. Sois joyeux. Bon Hachem, voilà, tu es né ce matin, tu t'es sorti de ton lit, ta tête elle est en place. Baruch Hachem, tu es vivant, tes jambes elles marchent, tu peux aller faire ci, tu peux faire ça. Merci mon Dieu. Combien de gens sur terre ils peuvent pas faire ça? Il y a des milliers de gens qui ne peuvent pas faire ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas se lever, ils ne peuvent pas marcher, ils ne peuvent pas faire beaucoup de choses. Donc il faut être joyeux de ce qu'on a. Et cette joie, elle chasse la ima des rêvraves. Elle chasse cette mer-là, la mer de tous les tristes, les gens attristés de ce monde. Il ne faut pas être triste. Cette tristesse, ça s'appelle mamash. Zoamat Mitzrayim, c'est le poison mamash de l'Égypte. על ידי קריאת שמע לבד רק צריכים גם לבכות בשעת קריאת שמע כנ"ל. כי הבכייה שהוא לגרש אמר שחורה שפחה בישה, שמשם תאוות ניאוף זה נעשה על ידי יוסף דרכה, כי הוא היה לו ניסיון עם השפחה בישה. Donc qu'est-ce qui fait ce pleur-là de façon parfaite? C'est Yosef, c'est le tzaddik lui-même qui pleure pour utiliser après ces armes-là
contre la sitracha, c'est-à-dire que le tzaddik qui va utiliser ses armes contre l'inversion du monde. Il va dire non, ce monde-là c'est pour être joyeux, c'est pas pour être triste. C'est un monde de joie, c'est pas un monde de tristesse. ועל ידי יוסף הצדיק, על כן הוא דייקה בכה לגרש בחינת שפחה בישה עמדי ערב רב, שהוא טחול מרה שחורה לגרשה על ידי הדמעות, ויעקב קיבל אז עול מלכות שמיים בקריאת שמע, שבכוח הזה מגרש יוסף הצדיק השפחה בישה על ידי דמעות, parce que Yosef Hatzadik, avec cette force-là du schéma de Yaakov et de ses pleurs à lui, c'est comme ça qu'il a fait sortir, qu'il a chassé la mauvaise servante. C'est-à-dire il l'a fait sortir de chez lui. Des gens, ils ne savent pas pourquoi ils ont des problèmes, pourquoi les enfants ils sont énervés tout le temps à la maison et tout, parce que les gens, ils ont des démons dans leur maison. Ils ne savent pas ça. Ils ont des démons dans leur maison. Parce qu'ils ont des tristesses, de la tristesse, ça amène des démons dans la maison. Donc il faut avoir de la simcha dans sa maison, de la émouna, il faut remplir la maison de prières. Comme Hachem il dit, ma maison, c'est une maison de prière pour toutes les nations. C'est ça la maison d'Hachem. C'est une maison de prière. C'est une maison, il faut faire de la prière, ça amène de la kedusha dans la maison. Ça enlève les kochot atouma. Mais quand maintenant il y a des kochot atouma dans la maison, alors les enfants, ils ont envie de regarder des films, ils ont envie de jouer dans des jeux d'ordinateur, des trucs. Alors ils embêtent leurs parents. Quand à la fin, les parents, ils craquent, ils leur achètent un ordinateur ou un truc, et les enfants, après, ils passent tout leur temps là-dessus, à jouer au truc, à faire ça, à faire l'autre. Et voilà, et petit à petit, ils rentrent dans des choses qui vont les attrister terriblement. Terriblement. Une fois qu'ils sont tristes, ils sont tombés dans la nasse de cette Shifra Bisha. Ils se sont fait attraper, ça y est, par la Shifra Bisha. Et quand ils sont attrapés par cette mauvaise servante, ça y est, elle leur donne toute la clipa du monde. Qui est Prinat Shema Nibshach Prinat Yaakov Israël, Prinat Shema Israël, Israël Saba, Shu Nichal Barto Idbar, Prinat Hashem Elokoni Hashem Echad. Donc maintenant, quand on dit Shema Israël, c'est comme si on disait Shema Yaakov. Hashem Elokeinu Hashem Echad, puisqu'il s'appelle Israël, il s'appelle Yaakov. Donc quand on fait Shema, c'est Yaakov. Et quand on pleure dans le Shema, c'est Yosef. Alors maintenant, Yaakov et Yosef, Kechada Chashiva. Que maintenant, Yaakov et Yosef, ils sont considérés comme une seule personne. Donc maintenant, ils vont pouvoir enfin réparer le monde, Yaakov et Yosef. Yaakov, il fait Shema. Et Yosef, il pleure. Et grâce à la force de Yaakov, nous, en tant que Bnei Israël, on a la force de prendre sur nous le joug divin. Et d'unir le nom d'Hachem. C'est-à-dire de s'unir, de s'inclure dans le nom d'Hachem chaque jour. Qui Yaakov et Yosef kachada chashivé. Parce que Yaakov et Yosef, ils sont considérés comme un seul. Maintenant, le Ikar du tikkun des âmes du peuple juif pour pouvoir tenir dans l'épreuve de la galoute de l'Égypte, qui est cette Ta'ava-là, c'est grâce aux deux, à Yaakov et Yosef. Parce que pourquoi Hachem il a envoyé Yosef en Égypte? Pour qu'il prépare le manger pour le Ham Israël. Parce que par le fait que lui il n'est pas tombé dans le panneau là-bas dans les épreuves, et avec ça il a repoussé toute la Touma de l'Égypte. Et c'est ça qui va donner la force au Ham Israël à chacun de résister là-dedans. Mais toute la force qu'il a eu Yosef pour tenir dans l'épreuve, c'est grâce à Yaakov. Il a eu l'image du visage de son père Yaakov qui s'est présenté à lui. Parce que Yaakov et Yosef ils sont considérés comme un seul. Mais toute la guerre, elle va s'abattre, elle va se prendre sur Yosef. Yaakov, il n'a pas eu de guerre là-dedans. Il a eu la guerre quand il a eu, mais c'était un kadosh, un homme qui n'avait pas d'épreuve là-dedans. Mais Yosef, il a eu les épreuves, il a été attaqué. Maintenant, le Ikar
Le Ikar, c'est quand on fait le Kriyat Shema, que ça donne la force de lutter contre cette Klippa. Et ça, c'est Yaakov. Alken Shneim Nechlalu Yachad Bishat Kriyat Shema. Et Yosef Bacha Az. Donc tous les deux se sont inclus ensemble dans le Shema. Yaakov, il a fait Shema, et Yosef, il a pleuré. Shaliadeze Giresh Eshta Shifra Bicha, que grâce à ça, il a chassé la mauvaise servante. Ra'a Kolel, cette Klippa là. Bekoach Kriyat Shema Shel Yaakov, Shekara Az, par la force du Kriyat Shema qu'il a dit Yaakov à ce moment-là. C'est ça le lien de pleurer quand on fait le Shema. Elle disait que grâce à ça on a lu complètement cette Ta'ava. Tout ça c'était pour toute la maison d'Israël. Israël pour que tout le Ham Israël puisse tenir dans l'épreuve de cette Ta'ava là, ou les panim shel Torah, et d'avoir le mérite d'avoir les 70 facettes de la Torah. Que ça amène Kabbalat Torah. Après la sortie d'Égypte, tout ça on l'a vu dans les Chot Pessa. Il dit regardez tout ce qu'il faut pour pouvoir rentrer dans la Torah. Tout ce qu'on a parlé maintenant, c'est toute la préparation pour pouvoir avoir accès à la Torah. Si quelqu'un il n'a pas rangé l'union avec la Shifra Bisha, avec cette mauvaise servante, comment vous voulez qu'il rentre dans la Torah? Dans quelle Torah il va rentrer? Avec quelle tête il va rentrer dans la Torah? Comment il va comprendre la Torah? Il ne peut pas. Il n'a pas accès à la Torah. Comme on a vu, Tzadikim Milchoubam. Les Tzadikim, ils ont le droit de rentrer dans la Torah. Les Reshaim Ikashloubam. Les Reshaim, ils vont trébucher dans la Torah. Donc on ne les laisse pas rentrer. Parce qu'ils vont faire que se détruire. C'est tout. Ils vont se détruire encore plus que ce qu'ils sont détruits. C'est ça qui est écrit dans la Torah 36. Que le fait de faire Shema et de faire Kriyat Shema, qui sont 12 mots, il y a 6 mots dans chaque. Ça c'est par rapport aux 12 Shvatim. Parce que le schéma il s'est révélé grâce aux 12 tribus d'Israël. Im Yaakov Aviem, avec Yaakov leur père chez Kalul Mikulam, que lui il inclut tous les Shvatim en lui. Comme Shamroar Tenuzal, Vaikra Yaakov le Banav, que Yaakov il a appelé ses enfants. Chez Bikesh les Galot et Taket, si vous voulez le révéler, quand est-ce que ça va être la Géoula? Amar Shema Yeshbachem. Il a dit peut-être parmi vous il y a encore des gens qui ont un peu de Avodazara ou pas trouvé Amrou Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ils ont ouvert tous leur bouche, ils ont dit tous les enfants d'Yaakov, ils ont dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Keshem Shen Belibecha Ela Echad Kach En Belibenu Ela Echad. Comme dans ton cœur il n'y a qu'un seul Dieu, chez nous aussi dans notre cœur il n'y a qu'un seul, c'est le même. Et là Echad Pachat Echad Pachat Yaakov. Et donc Yaakov il a dit Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed. Nimtza sheikar Kriyat Shema nitgala al yedei Yaakov. Donc le Ikar du Shema c'est Yaakov qui l'a révélé. Yaakov et ses enfants. Shekalul mehem shem shnei masar shivteka. Que Yaakov il inclut en lui tous les 12 Shvatim. Ki shnei masar tevot shebikriyat Shema en keneged shnei masar shivteka. Parce que les 12 mots qu'il y a dans le schéma, dans Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed, ça fait 12. C'est ça le Ikar des 12 tribus du Ham Israël. Ikar Kriyat Shema, Nitgale al Yadam, parce que tout le schéma, c'est eux qui l'ont révélé. Et grâce à ça, ils ont été machnia. Ils ont repoussé la Zohama de Mitzrayim, c'est-à-dire tout le poison de l'Égypte. Jusqu'à que l'homme Israël il a pu se tenir dans cette ta'ava-là, se retenir, c'est-à-dire passer l'épreuve de façon positive, la tzet misham beshalom, de sortir de là-bas beshalom, ou le kabel et ha Torah beshavuot bepchinas shevi panim la Torah, et de recevoir la Torah à Shavuot, que là on voit qu'il y a 70 panim à la Torah. Alors des gens, des fois, ils demandent, disant, ah, mais voilà, je voulais venir au Man, je voulais faire des choses, etc. Bon, Hachem, que maintenant, quelqu'un, il n'a pas été zoré, il voulait venir à un moment, il n'a pas pu. Il y a d'autres moments, bon Hachem, il y a toujours un moment.
Il y a toujours un chemin. Pour arriver chez le tzaddik, il y a toujours un chemin. Il faut rien que chercher, c'est tout. Il faut avoir la émouna, chercher, demander à Hachem, prier à Hachem pour qu'il donne le srout de rentrer dans la émouna béhémet. Parce qu'une fois que quelqu'un est rentré dans la émouna, alors il a de la simcha, il reçoit des sortes du tzaddik, du shefa Eloki. Il reçoit mamage de l'abondance divine. Alors là, on a fini la halacha dans laquelle on était maintenant, que c'est Echot Kriyat Shema halacha dalet. Et maintenant, Bezrat Hashem, demain, on commencera une halacha qui n'est pas très longue, et c'est une halacha sur le Kriyat Shema à la Mita, qui se trouve dans la page 33 dans la brochure. Donc, Bezrat Hashem, bli neder, je dis demain.